Depuis que j'ai ouvert cette chaîne, il y a une question qui revient tout le temps. La question c'est, j'ai lancé ma boutique, j'ai essayé plusieurs produits, mais j'arrive pas à être rentable. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment transformer votre produit qui génère peu ou pas d'argent en un produit gagnant. Donc on se retrouve sur mon écran et je vous explique tout ça. Donc comme vous savez, le concept du dropshipping, c'est ça. On ramène des clients depuis les réseaux sociaux, depuis Google, généralement à travers des publicités payantes. Ces clients arrivent sur notre boutique Shopify, ils passent des commandes et nous, on passe ces commandes directement chez un fournisseur qui va s'occuper d'envoyer les produits aux clients. Donc ça, c'est le concept. Imaginons, on vend un produit sur notre boutique à 40 €. Le coût par achat, c'est 10 €, c'est-à-dire ça nous coûte 10 € de publicité pour avoir un achat. Et le produit, il coûte sur AliExpress 10 €. Donc on se retrouve avec un résultat de 20 €, c'est notre marge. Donc ça, c'est le concept, mais malheureusement, ça passe pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire, on peut se retrouver avec ce scénario, c'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir des ventes ou un coût par achat à 10 €, mais à 17 €. Sur notre boutique, on n'arrive pas à vendre le produit à 40 €, donc on est obligé de descendre le prix pour le vendre. Donc on le vend à 30 €, et sur AliExpress, on n'arrive pas à trouver un bon fournisseur qui livre rapidement, etc. à 10 €, mais on le retrouve à 15 €. Donc on se retrouve au final avec un résultat de moins 2 €. Donc pour optimiser ce résultat, on doit soit optimiser le coût par achat, optimiser nos publicités pour faire en sorte d'avoir un coût par achat plus faible, ou on doit optimiser notre boutique, comment on vend notre produit pour faire en sorte qu'on peut le vendre plus cher, ou trouver un fournisseur de bonne qualité mais qui vend le produit moins cher. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on va optimiser chacune de ces 3 étapes de ce processus pour faire en sorte que notre produit devienne rentable. On va commencer par la première partie, c'est les publicités, et on va voir comment on peut optimiser nos pubs pour faire en sorte que nos coûts par achat deviennent plus faibles. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de changer de plateforme publicitaire. La majorité des gens, quand ils testent un produit, par exemple sur Facebook, et ça se vend pas bien, ou le coût par achat est très élevé, ils se disent ok, le produit marche pas. Peut-être il marche pas sur Facebook, mais il marche sur d'autres plateformes, sur TikTok par exemple, ou sur Snapchat. Je vais vous montrer un exemple tout de suite d'un produit qui n'a pas vraiment marché sur Facebook, et on l'a testé sur Snapchat et on a eu de très bons résultats. On est sur la plateforme Snapchat, donc on va voir les 7 derniers jours, parce que ce produit on l'a lancé depuis le début du mois, on regarde même depuis le début du mois. On est juste en phase de testing, on n'a pas encore scalé le produit. Mais comme vous pouvez voir, on a dépensé 344 $, une seule campagne, et on a généré 2400 $, soit ce qui fait du x7 à peu près. Là, on a stoppé un petit peu parce qu'on veut recevoir les produits, prendre des nouvelles images, des belles créatives, etc. pour bien scaler le produit. Mais comme vous pouvez voir, on fait du x7 sur Snapchat, alors que sur Facebook, ce produit n'a pas très bien marché. La deuxième chose qu'on peut changer quand on n'arrive pas à avoir des coûts publicitaires plus faibles, c'est de changer de marché. Donc, vous avez un produit, par exemple, qui ne se vend pas bien en France. Si vous amenez le même produit au Portugal ou en Italie ou aux États-Unis, ça va vendre très très bien. Parce que c'est un produit qui a déjà fait ses preuves, qui se vend bien. C'est juste, il n'a pas été commercialisé dans ces pays. Et j'aimerais parler d'un point ici. Vous n'êtes pas obligé de parler la langue du pays pour vendre. Si vous voulez vendre aux États-Unis, vous ne devez pas parler en anglais. Il y a une application qui va traduire votre site de A à Z automatiquement, et vous allez voir une autre version de votre site web dans une autre langue. Vous n'avez rien à faire, même si vous parlez aucun mot de cette langue. Je vais vous montrer l'application tout de suite. Donc l'application s'appelle Telab AI Language. Il va traduire votre boutique automatiquement. Vous allez voir une nouvelle version de votre boutique. Par exemple, si vous voulez traduire votre boutique en italien et votre boutique s'appelle boutique.fr, ça va devenir boutique.fr/it, et donc c'est une nouvelle boutique en italien, et vous pouvez commencer à cibler l'Italie dans vos publicités. Donc la troisième chose qu'on peut faire, c'est de poster des vidéos de notre produit sur TikTok et profiter de la viralité de TikTok.
Parce que TikTok, ça peut partir très viral sans payer un seul euro de publicité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'explique étape par étape comment vous pouvez le faire. Vous allez le retrouver sur ma chaîne, je crois que c'est la dernière vidéo. Quatrième chose qu'on peut changer pour avoir des coûts plus faibles en publicité, c'est de créer des nouvelles créatives. Les créatives, c'est les vidéos publicitaires qu'on fait pour commercialiser notre produit. Donc la majorité des gens, ils font quoi? Ils prennent les mêmes vidéos qu'ils ont retrouvées sur ce produit. Les mêmes, ils changent rien du tout, ils ajoutent peut-être juste leur logo, ils les repostent, ils pensent avoir des résultats de fou. Malheureusement, ça se passe pas comme ça, parce que tout simplement, le produit, le client, il a déjà vu ce produit de la même vidéo chez un concurrent. Donc, quand il va voir votre publicité qui utilise la même vidéo, juste avec un nouveau nom de boutique, il va se dire, ok, mais peut-être c'est une arnaque. Il y a plusieurs personnes qui vendent le même produit, la même vidéo, mais c'est juste le nom qui est différent. Donc, c'est très important de créer des nouvelles créatives. Et pour ça, c'est très facile. J'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, mais vous pouvez utiliser 2 sites principalement. Le premier, c'est Bilo. Donc, Bilo, c'est un site qui vous permet de faire des vidéos en format réel. Vous envoyez votre produit à quelqu'un, ça vous coûte 59 $. Il vous fait une vidéo de A à Z sur votre produit. Ça va être une vidéo personnalisée. Il va citer le nom de votre marque, etc. Il n'y a personne qui peut vous copier cette créative. Et le deuxième site, c'est Weaving Panda. C'est un site de montage. Vous allez envoyer la vidéo que vous allez trouver sur le produit. Ils vont vous faire un montage pour faire en sorte d'avoir une nouvelle vidéo, une nouvelle créative. Ils vont la retravailler et vous faire une belle créative propre à vous qui ne ressemble pas à toutes les créatives utilisées sur Facebook par exemple. Donc on a vu dans la première partie comment on peut optimiser nos publicités. Et maintenant on va voir dans la deuxième partie comment on va améliorer notre prix de vente et augmenter notre panier moyen. Donc panier moyen, ça veut dire combien il dépense un client en moyenne sur notre boutique. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est ajouter un post-purchase. Un post-purchase, ça veut dire une proposition après achat. Le client, il a passé sa commande, on lui propose un autre produit complémentaire au produit qu'il a acheté. Et ça, c'est très important de le faire après l'achat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font ou des applications qui le proposent. Une fois le client, il ajoute au panier un produit, on lui propose un autre produit. Il ne faut pas faire ça. Ça va juste diminuer le nombre de commandes. Parce qu'un client, il n'a même pas encore acheté, il ne vous a même pas encore fait confiance, vous commencez à lui proposer 3-4 produits. Et des fois, il refuse la première offre, vous lui donnez une autre offre. Franchement, il ne faut pas faire ça avant que le client passe sa commande. Donc, on attend qu'il passe sa commande. Avant de passer à la page de remerciement, on le remercie pour sa commande. On lui dit, OK, tu vas recevoir un email de confirmation. Avant de passer à cette page de remerciement, on lui propose un autre produit complémentaire à sa commande initiale. Donc ça, on le fait avec une application qui s'appelle Upsell Bold. Je vais vous la montrer. Donc l'application, c'est ça. Vous avez par exemple un client qui achète une machine à café. Une fois il a passé sa commande, vous allez lui proposer est-ce que tu veux plus de café ou des fois on peut lui proposer par exemple ici de upgrade sa commande. C'est-à-dire ici il a commandé une petite machine à café, on lui a proposé une plus grande. Genre par exemple vous vendez un kit de beauté ou vous vendez des pinceaux pour le maquillage, etc. Le kit il contient 3 pinceaux. Vous avez vendu le kit, vous lui proposez à la fin, est-ce que tu veux améliorer ta commande, upgrade ta commande et passer au kit qui contient 5 pinceaux par exemple. Donc ça c'est très important parce que ça va vous aider à augmenter votre panier moyen sans augmenter le prix initial de votre produit. Donc, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est le split testing. Le split testing, c'est de tester plusieurs prix et de comparer les résultats à chaque fois. Et quand je dis tester plusieurs prix, ça ne veut pas dire de baisser le prix à chaque fois. Des fois, il faut augmenter le prix. Parce que des fois, le produit ne se vend pas parce que le prix il est très faible. Et donc, ça fait douter le client. Il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'ils ont mis le produit à ce prix. Donc, tester à augmenter le prix, à diminuer le prix, à utiliser les prix qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire 0,99, tester de 0,95. Des fois, tu changes juste un tout petit truc, mais ça colle et ça donne des meilleurs résultats. Faites plusieurs testings. Chaque jour, testez à un prix différent. Surtout au début, quand vous êtes en phase de testing, le pixel, ça ne va pas être influencé. Donc, vous pouvez se permettre de tester plusieurs prix. Chaque jour, tester un nouveau prix et analyser les résultats si la conversion, il augmente ou il diminue. Troisième chose qu'on peut faire, c'est faire des offres de 2 achetés, 1 offert.
Ça aussi, ça augmente énormément votre panier moyen. Vous n'avez rien à perdre. Juste ajouter l'offre, annoncez-la soit dans la barre en haut de acheter un offert, ou ajouter une image et une gif où vous vous dites voilà, acheter 2 un offert, offre limitée par exemple, etc. Et ça augmente énormément votre panier moyen. Donc en parlant de l'offre de acheter un offert, j'aimerais préciser un point très important qui va vous économiser énormément d'argent. Donc quand vous voyez que le prix du produit, vous achetez le produit chez AliExpress ou chez votre fournisseur, peu importe, à 10 euros, sachez que 5 euros c'est le prix du produit et 5 euros c'est le prix de la livraison. Et même la livraison, des fois, ça coûte plus cher parce que ça vient de la Chine, donc ça coûte très cher. Donc quand vous allez faire l'offre de acheter un offert, vous devez acheter 3 produits pour le même client et donc ils vont être livrés dans le même colis. Donc normalement, vous n'avez pas à payer la livraison 3 fois. Le colis va être envoyé de toute façon, qui contient un produit ou 2 produits ou 3 produits. Donc normalement, vous devez payer la livraison que pour le premier produit et pour les 2 autres, vous payez que le produit. Donc imaginons vous faites l'offre de acheter un offert. Le client il a acheté, donc vous devez envoyer 3 produits. Normalement, vous allez passer une commande de 3 produits, ça va vous coûter 30 euros. Mais si vous discutez avec votre fournisseur, vous lui dites ok, j'ai une offre sur ma boutique où les clients peuvent acheter 3 produits, s'il te plaît, est-ce que tu peux diminuer le prix parce que je ne vais pas payer la livraison pour les 3 produits. Il va te dire ok, donc il va enlever le prix de la livraison des 2 autres produits et vous allez payer que 20 euros au lieu de 30 euros. Donc il suffit de contacter ton fournisseur, tu lui expliques que tu as une offre sur ton site, etc. et que tu n'as pas envie de payer la livraison pour les 3 produits qui vont être envoyés dans le même colis. Eux ils savent déjà, il va te dire ok, je vais te créer soit un lien spécial, soit si vous parlez avec lui directement, il va te dire ok, quand la commande contient 3 produits, ça va te coûter 20 euros au lieu de 30 euros si on compte à la pièce. Le troisième point qu'on va voir comment on va l'optimiser, c'est le prix d'achat. Comment optimiser notre prix d'achat? Il n'y a pas de secret, la négociation. Je vais vous expliquer après comment vous pouvez bien négocier et avoir des bons prix. Mais il faut mettre en tête que le profit, vous le faites d'abord à l'achat avant de le faire à la vente. Parce que si j'achète un produit moins cher que mon concurrent, ne serait-ce de 5 euros, j'ai déjà un pas d'avance. Je peux me permettre d'accélérer dans les publicités, même si le coût il augmente, je serai toujours gagnant parce que j'achète le produit moins cher. Je peux me permettre de faire des offres de type 3 achetés, 2 offerts et rester gagnant parce que le produit ne coûte pas cher. Je peux me permettre de faire plein de choses et rester toujours gagnant. Donc, c'est très important de négocier, avoir un bon prix quand vous achetez votre produit. Pour négocier, en fait, il faut avoir une référence. Quand tu vois un produit sur AliExpress, tu vois que tous les vendeurs, ils le vendent au même prix. Il faut avoir une référence pour savoir ce produit, il coûte combien en vrai. Jusqu'à quand je peux négocier. Donc, pour avoir une référence, il y a 2 sites principalement. Le premier, c'est 1698. C'est le AliExpress de la Chine. Parce que comme vous savez, AliExpress, il est fait pour les Européens, principalement. Ou pour les Occidentaux, principalement. Pas pour les Chinois. Les Chinois, ils n'achètent pas sur AliExpress, ils vendent sur AliExpress. Donc, les prix que vous allez voir, c'est des prix faits pour les Occidentaux. Tu vois. Donc, si vous voulez voir le vrai prix d'un produit, vous allez sur le site où les Chinois achètent. C'est 1698. Donc là, on est sur le site 1688. On va voir un produit, par exemple, donc ce produit pour bébé. On va voir le prix. Le prix, c'est 16,50 yuan. Si vous voulez traduire la page, il suffit de faire un clic droit à traduire en français. Donc vous avez le prix. On va voir ça correspond à combien en euros. Donc 16,5, c'est 4 euros à peu près. Si on va sur AliExpress, on va voir que ça se vend à peu près à 19 $, entre 19 et 18 $. Donc, il y a quand même 14 $ de différence. Faut quand même ajouter par rapport au prix que vous allez voir sur ce site, faut ajouter la livraison parce que, comme je vous ai dit, c'est un site dédié aux Chinois, donc il n'y a pas de livraison depuis la Chine en France, par exemple. Faut ajouter quand même un prix de livraison, mais même si on ajoute le même prix à la livraison, c'est-à-dire 4 euros, normalement le produit ça doit coûter 8 euros à 10 euros maximum et pas 18 euros. Donc comme ça, quand vous contactez votre fournisseur, vous savez déjà le prix, vous avez le prix en tête, ça doit coûter combien, et donc vous parlez à partir d'une référence et pas juste est-ce que tu peux enlever 2 euros, est-ce que tu peux ajouter 3 euros. Non,
Vous avez le prix en tête, vous savez combien ça coûte et donc vous pouvez négocier à l'aise avec le fournisseur. Pour contacter le fournisseur AliExpress, il suffit de venir ici et cliquer sur contacter maintenant. La deuxième plateforme, c'est Alibaba Dropshipping. Donc, comme vous savez, Alibaba, c'est une plateforme normalement dédiée à l'achat en gros. Mais maintenant, ils ont mis en place une plateforme spéciale dropshipping où vous pouvez acheter pièce par pièce. Je vais vous montrer là tout de suite. La plateforme, c'est ça, c'est Dropshipping Alibaba. Vous allez trouver plein de produits ici. Et vous pouvez passer une seule commande comme AliExpress. Mais généralement, les prix sont moins chers. On va voir par exemple pour ce produit. Donc on est sur la page produit, quand vous pouvez voir le MOQ, c'est-à-dire le minimum order quantity ou le minimum de commande, c'est une seule pièce, tu peux commander une seule pièce dans cette partie de plateforme. Et donc si on achète un produit à 2,58, la livraison ça doit coûter 8,64, donc vous savez combien le produit coûte, combien la livraison coûte. Vous pouvez passer la commande directement ici, ou si vous êtes à l'aise avec AliExpress, parce que ça s'intègre avec Shopify et tout, tu peux juste contacter ton fournisseur et lui dire voilà, le produit ça doit coûter 11 €. S'il propose le produit plus cher, tu peux diminuer, tu sais que tu peux diminuer le prix à 11 € et il doit accepter. Parce que là, c'est calculer la livraison plus le produit. Tu sais déjà le prix que ça doit coûter parce que tu travailles avec un fournisseur. Le deuxième point pour négocier et avoir des prix plus bas, c'est de demander le ID WeChat de votre fournisseur et de discuter avec lui face à face, sans passer par AliExpress. Donc WeChat, c'est une application comme WhatsApp que vous allez télécharger sur App Store ou Google Store. Une fois que tu vas l'installer, ils vont te donner un ID. C'est comme les numéros de téléphone chez WhatsApp, mais là, c'est des ID. Dès que tu veux que quelqu'un t'ajoute, tu lui donnes ton ID. Donc, il va te donner l'ID, tu vas l'ajouter, vous commencez à discuter et tu passes tes commandes avec lui directement sans passer par AliExpress. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais AliExpress, c'est une plateforme qui prend une commission sur chaque vente. Donc, si vous achetez un produit à 40 €, sachez que AliExpress, ils prennent à peu près 4 €, 10% de prix de votre achat. Donc, si vous passez directement par votre fournisseur sans passer la commande sur AliExpress, ça va vous coûter 4 € de moins. Donc, tu lui dis, on va passer les commandes directement, comme ça, tu m'enlèves la commission AliExpress et lui, c'est avec plaisir. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez des commentaires, je vais essayer de répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.